pardon, haussier sur les index. On peut voir que le prix a évolué à la hausse. Pour le moment, on est en train de reprice totalement ce fair value gap CB. Retour dans ces deux bougies haussières qui vont être un order block. Donc ce que je vais venir t'inviter à faire, c'est de, si tu ne sais pas ce que c'est un order block ou si tu as encore du mal à les identifier, c'est de regarder la dernière vidéo où je donne des règles sur les order blocks, comment les identifier beaucoup plus facilement en respectant très simplement des règles. Et, euh, et qu'est-ce que je voulais dire, pardon? Et du coup, bah, ça va te permettre de créer cette réflexion. Pourquoi? Parce que dans le récap de ce week-end, on viendra parler de ces deux bougies haussières, de pourquoi elles représenteraient un niveau intéressant pour un order block. Donc, globalement, l'idée, c'est de voir qu'on a un Dixie qui a évolué à l'os et qui va venir favoriser un environnement risk-off sur le marché, et donc forcément des actions et des index qui vont évoluer à la baisse. On va pas perdre plus de temps que ça, et on va venir regarder directement le marché. On va regarder uniquement le NQ aujourd'hui. Et ce week-end, on va se consacrer à IS, comme tu as dit. On va essayer de rester vraiment bref aujourd'hui. Je suis plutôt pressé. Alors, on était aussi sur les index. On avait vu cette journée qui était très haussière et qu'on avait pu suivre ensemble, que je t'avais annoncé la veille. On reste haussier, on va avoir des prix plus hauts sur un NQ. Et qu'est-ce qu'on a eu? Ben, on a eu le prix qui a évolué à la hausse, qui a délivré nos prix plus hauts, qui est venu chercher ce niveau de buy-side liquidité, donc ce plus haut. Pourquoi on va avoir de la buy-side liquidité? Ben, parce que très simplement, je vais avoir un swing high. Et qu'est-ce que je t'avais invité à faire? C'est de venir mettre ce volume in balance juste ici. Pourquoi? Parce que ce volume in balance allait être utile à terme, que ce soit en intraday, mais également pour te donner la narrative. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir comme information? On va pouvoir voir que le prix a évolué à la hausse, a pris ce niveau de buy-side liquidité, est venu chercher le premier quart à 25 990,25 avant d'avoir cette phase de rejet. Donc, ce qui est très important quand tu vas venir prendre enfin, quand tu vas venir prendre, quand le marché va venir prendre de la liquidité, ça va être, pardon, d'étudier comment est-ce que le prix va venir prendre cette liquidité et comment est-ce qu'il va évoluer par la suite. Est-ce qu'on va avoir cette notion d'expansion? Est-ce qu'on va avoir cette notion de retracement? Est-ce qu'on va avoir cette notion de consolidation ou reversal? Le reversal, généralement, tu peux potentiellement le confondre avec le retracement. Mais là, l'idée est juste de rester et de comparer ce qui se passe. Est-ce que j'ai vraiment cette notion d'expansion, de facilité, c'est-à-dire je viens prendre la liquidité, ça se propulse et ça évolue à la hausse? Forcément, non. On peut voir que j'ai cette prise de liquidité et le corps qui clôture plus bas que les corps précédents. Donc là, ce que je vois, c'est que j'ai vraiment cette notion de je prends la liquidité et entre guillemets, je me fais rejeter. D'accord? Donc même si tu changes le settlement price, tu peux voir que les corps, globalement, ils restent sur le CBI. D'accord? Donc ce que je vois, en fait, ce que moi je lis comme information, les corps te donnent les narratives, les mèches font du dégât. Pour rappel, c'est j'ai une mèche qui vient faire du dégât, qui vient prendre la liquidité. Donc on était long, on cherchait des prix plus hauts. Donc si tu es un trader intelligent, si tu es un trader conscient, tu sais qu'on vient prendre des profits tout le long. On sait que notre objectif final c'est 26,155, mais on ne va pas le viser d'une trade, c'est-à-dire stop loss ou rien. On va venir prendre des profits petit à petit lorsque le prix va évoluer à la hausse. Quand est-ce qu'on va venir prendre ces profits? Lorsqu'on a des niveaux de liquidité atteints, quand on a des niveaux premium atteints, etc. Donc ici, zone de profit largement jouable. Pourquoi? Parce qu'on est sur un niveau daily. Donc niveau daily, liquidité buy side, vraiment liquidité haute probabilité. Donc ce que je lis comme information, c'est que le prix vient prendre la liquidité au-dessus de ce sommet, vient faire deux choses, vient déclencher les stop loss des personnes qui avaient participé à la baisse, mais également déclencher les entrées en position des breakout traders, des personnes qui veulent rentrer sur le momentum, dans l'idée que le prix est de plus en plus fort. Donc j'ai vraiment cette notion de rejet. On va venir voir pourquoi est-ce que j'étais baissier sur la journée de la veille, pourquoi est-ce que j'anticipais des prix vers le bas. Encore une fois, pour là, on a le caractère de inside, de ah oui, mais il le dit une fois qu'après coup, c'est facile. Oui, très bien. Ce que je vais venir t'inviter à faire, c'est de regarder les vidéos précédentes et de voir si généralement ce que je dis se passe. Et je vais venir te montrer le pourquoi du comment est-ce que j'étais baissier. Forcément, je n'ai pas pu te proposer la vidéo, c'est pas grave. Encore une fois, si tu préfères penser que c'était de l'inside et pas comprendre la narrative derrière l'histoire du prix de pourquoi est-ce que moi j'étais baissier sur la journée de la veille, et cela, ça se fait globalement sur le 1 heure. Pardon. Au niveau du 1 heure, qu'est-ce que je t'avais dit déjà au niveau de daily, le volume in balance ici. Tu vas voir l'interaction qu'on a eu au volume in balance. On a eu une très bon buy sur la journée de mercredi. Ici, lorsqu'on est revenu dans ce fair value gap, on a vraiment pas mal de confluence. Ce que je vais venir t'inviter à faire, c'est de regarder en 15 minutes et 5 minutes quelle était notre opportunité d'achat ici. Ok, on en parlera donc forcément dans le débrief de ce week-end. Gros run vers le haut qui vient du coup prendre
ce niveau de buy side daily et regarde ce qui se passe quand on vient au niveau de mon daily volume in balance. Tu peux voir que le plus bas de mon volume in balance, c'est 25 971. Ce qu'on va venir voir, c'est les corps qui donnent les narratives, les mèches font du dégât. Donc on va regarder, lorsque le prix évolue à la hausse ici et repart plus bas, où est-ce que va être le plus haut corps. Donc forcément, ce qu'on voit, c'est que le plus haut corps, c'est cette bougie-ci. Donc on va regarder le plus haut corps, et donc pour avoir la valeur exacte, on va regarder le cours de clôture qui va être représenté par le C juste ici. À combien est-ce que se trouve ce cours de clôture? 25 971. Donc 25 971. 25 971. On est au centime près sur le bas de mon volume in balance. J'ai une mèche qui vient légèrement plus haut faire du dégât, mais je clôture parfaitement. Je ne peux pas te proposer quelque chose de plus précis. C'est quelque chose que je t'avais annoncé à l'avance, que je t'avais dit, mets ton volume in balance. Si le prix évolue à la hausse, il va être utile. Tu as le cours de clôture parfait. 25 971. Donc lorsque le prix fait ça et que les corps comme ça respectent ce niveau, on a vraiment cette notion de premium qui est proposée. Et après, qu'est-ce qui se passe? Boum, on va venir break vers le bas. Donc l'idée c'est de se dire que ici, moi ce que j'aurais voulu voir, c'est vraiment cette notion de on vient clôturer au-dessus, on a réussi à passer au-dessus, on va venir propulser vers le haut. Mais lorsqu'on clôture comme ça, t'es pas obligé de short direct. Mais ce qu'on voit là, pour moi, ça me dit qu'on va avoir un retracement un peu plus prolongé. Et c'est des informations qui me disent que globalement, sur la journée de jeudi, on va être baissier. Puis il y a énormément de choses qui vont venir jouer sur le caractère baissier. Au niveau des heures de trading, il y a différentes sessions quand tu vas être sur le futur. On en a déjà parlé assez rapidement. On va en reparler pendant ce week-end lorsqu'on va venir décortiquer ce marché. Mais tu vas avoir deux types. Tu vas avoir les heures de trading électronique et régulier. Ce que je vais venir t'inviter à faire, c'est de comparer les deux sur ton graphique et de voir comment le graphique évolue différemment et d'essayer de comprendre un petit peu comment c'est basé. Et moi, ce week-end, je te donnerai les règles sur cela. Le prix a évolué à la hausse, il a fait un turn, donc on peut voir qu'on a vraiment cette notion de mouvement haussier, turn vers le bas ici, et puis on a cette notion de consolidation juste ici. Donc là, ce qui est important, on va voir, c'est que ici, tu vois qu'il y a marqué sell side liquidité. Donc on va avoir énormément de personnes qui vont penser qu'on a cette zone de support, un endroit où les acheteurs vont venir rentrer. Donc ce que j'anticipe, c'est que le prix va venir chercher ce niveau-là. C'est pour ça que pour moi, le caractère baissier du marché n'est pas atteint encore et on a potentiellement un mouvement baissier qui va venir continuer. Est-ce que ça veut dire qu'à l'ouverture, à 9h30, on va directement avoir un drive vers le bas? Non. Ça veut dire que potentiellement, on va avoir un run avant, mais si on ne vient pas le chercher pendant les heures de trading réguliers, on n'aura pas la livraison du prix basée sur le temps. Donc j'anticiperai un run, quoi qu'il arrive, basé sur le RTH. On viendra en discuter un petit peu plus encore une fois ce week-end. L'idée, c'est de se dire qu'à l'ouverture, ce qu'on peut avoir, on va avoir de la buy side qui va résider au-dessus. On peut avoir un run vers le haut. Pourquoi? Parce que les gens qui vont venir regarder le regular trading hour vont se dire, ah bah tiens, on a cette notion de consolidation, on vient break vers le haut, ça fait un Judas swing, les gens vont rentrer en long, stop loss forcément sous cette zone de support, et juste après, on vient break vers le bas. On vient dive dans le 25 738,5 et qu'est-ce qu'on va vouloir voir? On va venir étudier comment est-ce que le prix évolue lorsqu'il prend cette liquidité. Est-ce qu'il va avoir cette notion d'expansion, de faciliter le mouvement et de l'accélérer, ou est-ce qu'on va avoir cette notion de juste j'y vais sur une base de mèche, je viens réintégrer et après je commence à repartir à la hausse. Donc c'est-à-dire juste de la liquidity hunt et je repars. Ça va être très important par la suite, mais donc ce que tu comprends c'est que pour le moment, on a un caractère très incertain du marché de par ce début d'année, de par ce qui se passait au Venezuela, de par ce qui se passe en Iran. On a vraiment, j'ai envie de dire, un contexte qui n'est pas favorable à de la haute probabilité. On va voir ce week-end tous les scénarios qui sont possibles sur le marché. Et quand tu as beaucoup de scénarios comme ça qui sont possibles, forcément, tu n'es pas dans un environnement haute probabilité. Donc tout ça, on va venir en discuter un peu plus, enfin même beaucoup plus en détail ce week-end. L'idée, c'est de voir les niveaux que j'attends par la suite. On est vendredi, donc on est sur la fin de semaine. Mais en tout cas, le niveau le plus haute probabilité en tout cas, mais pour moi le mouvement sur lequel j'aurai le plus de fiabilité, ce serait ce run sur la sell side liquidité. Est-ce que ça veut dire qu'on va venir le faire de suite? Absolument pas. Mais en tout cas, c'est le mouvement qui, moi, m'intéresserait le plus à vouloir y participer. Donc là, au moins, tu as un petit peu, moi, les cartes en main de ce que je regarde. Encore une fois, comme je t'ai dit, j'ai toujours pas pris de position depuis ce début d'année. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de choses qui m'a intéressé réellement. Mais je ne suis pas pressé, surtout dans l'environnement dans lequel on se trouve.
Ok? Donc voilà globalement ce qu'on a. Je sais que cette vidéo était très brève, peut-être tu vas avoir des questions encore dans ta tête, etc. Donc ce que je t'invite à faire, c'est potentiellement laisser ces questions en commentaire et ça me permettra de venir y répondre durant le débrief de ce week-end. Ce week-end, je prendrai largement le temps de venir t'expliquer NQ, IS, forcément Dixie, on va y passer un peu plus de temps. Et également, on parlera du gold. Et si tu as envie que je te parle d'un autre actif, ce sera avec plaisir. Mais voilà, je voulais rester assez bref, te parler des niveaux, etc. Un peu de faire ce point de vue de marché avec la sell side, ça qui vraiment me saute aux yeux en ce moment. Ce caractère incertain. Après, libre à toi de penser que la baisse de hier, je l'anticipais. Je t'ai donné les clés en main de pourquoi est-ce que tu pouvais l'anticiper? Ok? Surtout grâce au graphique heure hourly qui m'a permis de définir tout ça. En tout cas, sur ce, je te souhaite une très très bonne journée. Je te dis à ce week-end et si tu as des questions vis-à-vis de tout ça, n'hésite surtout pas à me les poser en commentaire.